Et nous le vivons chaque fois que nous approchons de lui. Il est écrit que ceux qui s'approchent de lui, qui croient qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt pour agir. Il mérite qu'on lui accorde cela. Luc, le chapitre 7. On va commencer par le 3e verset. Et entendu parler de Jésus. Et entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il mérite que tu lui accordes cela. Prenons déjà le 8e verset. On peut se rasseoir. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va, et l'autre vient, et il vient. À mon serviteur, et fait cela, et il est fait. Le 9e. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira les centeniers et se tourna vers la foule qui lui suivait. Il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. La question qui nous sera posée, la vie que nous avons, est-ce que nous la méritons? Sur la terre, nous devons faire allusion de deux choses. Premièrement, le salut que Christ nous a accordé. Deuxièmement, notre implication pour ce salut-là. C'est-à-dire, quand Jésus s'est donné à la croix de Golgotha, il nous a fait aussi cette grâce. Au moyen de l'œuvre qu'il a posée, que nous tous nous puissions être sauvés. Est-ce que vous savez que dans le monde spirituel, il y a l'équilibre? Dans le monde spirituel, il y a les balances. Dans la sacrificature d'Aaron, vous allez voir que toutes ces choses que les sacrificateurs faisaient n'étaient pas proportionnelles au péché. C'est-à-dire que si les balances spirituelles dans le monde des esprits, les boucs n'étaient pas égales au péché. C'est-à-dire que le péché était tellement fort. Le péché était tellement puissant. Voilà pourquoi Jésus s'est donné à la croix. Jésus a donné sa vie. Et la vie de Jésus est égale à la vie du péché. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, quand on prend le sang de Jésus, on prend les péchés, il y a l'équilibre dans le monde spirituel. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes sauvés. C'est parce que dans ce monde-là, il y a l'équilibre. Et c'est l'équilibre est lié par rapport à la loi de la compensation. Vous allez voir, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Au moyen de ces sacrifices que toi et moi, nous sommes sauvés et nous sommes rachetés. C'est-à-dire qu'il y a l'équilibre. Le poids du péché était plus supérieur que le sang des boucs.
le poids du péché était plus supérieur de tous les sacerdoces qu'ils étaient en train de faire dans l'ancienne alliance. Mais le sang de Jésus est égal. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons ce privilège d'être sauvés. L'apôtre Paul, dans l'écriture, il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne sommes plus condamnés. Parce que Jésus a payé le prix. Et le prix de Jésus était proportionnel à la vie du péché. Et avec moi, Jésus a résolu le problème du péché à la croix. Jésus a résolu le problème du péché à la croix. Et avec moi, il a résolu le problème du péché à la croix. Il a résolu le problème du péché à la croix. Jésus a payé. Par le prix qu'il a donné. Spirituellement, le diable n'a aucun pouvoir. L'apôtre Paul parle. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta force? Ô péché, où est ton importance? Donc quand il parle de cela, il nous montre de la manière que Christ s'est donné. Christ s'est sacrifié. Christ s'est donné à rançon. Il s'est donné le sacrifice. Et le problème du péché est résolu. Toi et moi, on peut parler avec le Père. Toi et moi, on peut discuter avec le Père. Toi et moi, on peut être sauvés au moyen de notre croyance. La grâce de Dieu qui nous a été accordée le vendredi, j'ai pu expliquer la foi en expliquant que vous existez par la foi qui est en vous. C'est-à-dire que la foi est la continuité de votre vie. Et nous avons compris pourquoi est-ce que le monde spirituel donne beaucoup la valeur à ce qui est comme la foi. Dieu se permet de dire personne ne sera agréé, personne ne sera aimé aussi au préalable que la personne n'a pas encore la foi. Et je l'ai bien répété, que la foi vous rend accessible à la promesse de Dieu. La foi vous rend accessible à l'univers de la spiritualité. Voilà pourquoi cet homme, lorsqu'il a posé cet acte, Jésus a dit, je n'ai jamais vu cette foi en Israël. C'est-à-dire la manière qu'il était, sa manière de réfléchir. Jésus a dit non, cet homme il m'a compris différemment. Écoutez-moi, quand vous avez de la version de Dieu que ton voisin, vous n'expérimenterez jamais ce Dieu à sa hauteur. Il y a une dimension de vie, si tout le monde reste dans la barque, moi je vais oser de sortir dans la barque. Il a dit Seigneur, si c'est toi, permets-moi que je puisse venir vers toi. Il a crié, il a la foi en lui. Et il a cette détermination de se déplacer, de marcher et d'aller là où il y avait Jésus. C'est-à-dire, ta foi est liée par rapport à tout ce que tu es en train de vivre. Des fois, nous nous posons la question, est-ce que ma spiritualité est égale à ma foi? Parce que quand Dieu parle sur la foi, il prend la foi comme une monnaie qui nous permet d'échanger dans le monde spirituel. C'est-à-dire, on peut que vivre par la foi. Il est écrit que les justes vivront par la foi. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de dire cela? Parce que sur la terre que nous vivons, il y a beaucoup de choses. Il y a de certaines choses par laquelle que nous devons faire, nous devons évaluer pour aller de l'avant. Dieu prend toutes les choses. Il lit ces choses par la foi. Et si vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas la valeur, vous n'avez pas l'éclat à son égard.
Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois avoir la foi en toi. Et cette foi-là va permettre que Dieu puisse agir dans ta vie. On peut sembler être beau, on peut bien prier, on peut bien chanter, on peut faire toutes les choses. Mais si on n'a pas la foi, le chant de tout ce que nous faisons, ça ne sera pas adressé à Dieu. Parce que Dieu est lié par rapport à la foi. Donc quand vous priez par la foi, vous êtes égal à Dieu. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas vu cette foi en Israël. Il est grande foi en Israël. Parce que cet homme, il a osé, il a fait ce que les autres n'ont pas pu faire. J'aimerais dire quelque chose. Et nous allons prier le Seigneur. Parce que sans ce matin, nous allons beaucoup prier. Quelqu'un m'a dit, quand un prédicateur n'a pas beaucoup à prêcher, il dit on va prier. Et ce sont l'habitude des prédicateurs. Quand il voit les thèmes compliqués, aujourd'hui on va prophétiser. Dis-toi que tu es dans la maison du vendeur du blé. Le magister. Commençons maintenant. La vie ne vous accorde pas ce que vous voulez, mais la vie vous accorde ce que vous méritez. Il y a de certaines personnes, ils croient, ils veulent avoir les choses, posséder les choses, sans pour autant faire quelque chose. Écoutez-moi, la vie ne t'accorde pas ce que tu veux, mais la vie t'accorde ce que tu mérites. Voilà pourquoi dans le monde spirituel, il y a presque deux choses. Il y a ceux-là qui espèrent, il y a ceux-là qui méritent. Espérer ne veut pas dire que tu vas posséder ce que tu es en train de chercher, parce que la foi est la possibilité de croire en quelque chose. Et là, la chose que nous croyons, nous devons poser les actes pour mériter la chose. Et nous avons compris que dans le christianisme, beaucoup de gens veulent le verbe valoir. Ils veulent avoir, ils veulent être, mais ils ne posent pas les actes. J'aimerais dire à quelqu'un, tu auras ce que tu mérites. Au-delà de ce que tu mérites, tu n'auras rien sur la terre. Voilà pourquoi la terre où nous vivons, nous devons faire l'effort de changer tout ce qui est autour de nous. Parce que ce que nous avons, nous le méritons. Celui qui ne mérite pas sa vie, il est obligé de voler. Et celui qui ne mérite pas ce qu'il a, il doit briser le processus. Parce qu'il est écrit, l'homme aura reçu ce qui était déjà prédestiné. C'est-à-dire ce qui était déjà préparé pour toi. Maintenant, on aimerait d'abord comprendre, est-ce que le destin est lié par rapport au mérite? Parce que le destin, c'est quelque chose qu'on a déjà préparé. C'est quelque chose qu'on a déjà écrit. Vous allez voir même Jésus, il refuse qu'il baptise Jean-Baptiste, parce qu'il lui dit, laissons accomplir ce qui est écrit. C'est-à-dire que dans le destin de Jésus, dans la prédestination de Jésus, Jean-Baptiste était la porte par laquelle que Jésus devait passer. Et Jésus ne pouvait pas faire autre chose en dehors de Jean-Baptiste. C'est ce qu'on appelle le destin. Et dans le destin, il n'y a pas le hasard. Parce que le hasard, c'est la contradiction du destin. Sur ta vie, tout ce que tu vis, si c'est le destin, gloire au Seigneur. Et si c'est le hasard, tu dois comprendre le fonctionnement dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel ne t'accorde rien si au préalable tu n'as pas encore fait quelque chose. Je l'ai toujours dit que le reflet de ta vie est lié au monde spirituel. Vous allez voir Jésus, il n'est pas devenu roi sur la terre au hasard. Dans l'éternité, Christ était déjà un roi. Voilà, Jérémie, il était tellement immature dans le ministère prophétique. Il est en prison.
Parce que dans sa destinée, il était un homme habitué à la douleur. Il était un homme dans son ministère, il ne pouvait pas recevoir les mérites. Il ne devait jamais épouser une femme. Toutes les choses qu'il pouvait faire, ça ne pouvait jamais aller de l'avant. Regardez la vie de Jérémie. C'était que le plaire. Et le plaire qu'il voyait, c'était son destin. C'était sa destinée. Il ne pouvait pas changer ces choses. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 33, la Bible déclare, pendant qu'il plairait, Dieu lui dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses si grandes cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire, la prison qu'il faisait, c'était le reflet de ce qui est lié à la spiritualité. Il y a un certain temps, il y a une dimension quelconque de ta vie, tu vas arrêter de réclamer certaines choses parce que cela n'est pas lié à ta vie. Parce que la vie sur la terre, nous devons réclamer ce qui nous a été prédestiné. Il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses si grandes que tu ne connais pas. C'est-à-dire, dans le destin, dans la famille de Jérémie, il y a une partie de sa vie qui ne connaissait pas. Pour connaître la partie de sa vie, il faut d'abord invoquer l'éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu vois, le monde spirituel, te doit une réponse. Ce que tu entends, ce que tu traverses, le monde spirituel a une réponse à te donner. Voilà pourquoi un homme et une femme spirituelle, quand il voit de mauvaises choses arriver dans sa vie, il doit d'abord regarder le monde spirituel. Il doit d'abord se poser des questions. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que quand vous vous posez la question, le Dieu du ciel, c'est un Dieu qui donne la réponse. Regardez David. Je me pose la question, si c'était le hasard, si c'était le mérite de sa vie, il arrive à Tislek. Lorsqu'il est arrivé là-bas, la Bible parle que les femmes, les serviteurs, tout ce qu'il avait, on avait pillé toutes ces choses. Et l'ennemi a pris ces choses, il est parti. Cet homme, il arrive là-bas. Je m'inspire beaucoup de David. Alors lentement pour que les gens nous comprennent. Parce que j'ai vite compris les prédications de bruit là. Ils ont changé via Batoté. Nous sommes dans les temps que nous devons enseigner les principes. Ça c'est vrai. L'époux ne viendra pas pendant la journée, mais l'époux viendra la nuit. Parce que la nuit, il n'y a que des sons. Il y a le son de la trompette. Il y a aussi les cris de l'épouse qui doit appeler son époux. Très bien, magister. David, il arrive. Il fait 3 jours de deuil. Il pleure. Écoutez, pleurer n'est pas mauvais. Pleurer est réel dans la vie. Merci. Est-ce que vous savez ça? Dans la vie, ce n'est pas chaque fois que tu dois encaisser. À un moment de ta vie, il faut pleurer. Cherche-moi les 4 faces de l'aigle dans l'Apocalypse. Du Christ. Dans la vie, il faut pleurer aussi. Jésus aussi l'avait pleuré. Jésus aussi, il avait regretté. Je dis que dans ta nature là, il y a des choses quand ça t'arrive. Pleure. Une fois ici, j'étais allé à la mort. On m'avait frappé une arme ici. Je suis allé à la montagne. Je suis de retour. J'ai fait des genoux. J'ai pleuré ici. Je suis allé là-bas au robinet là-bas. Je me suis assis là-bas. J'ai pleuré parce que je sentais une douleur. La douleur nous libère souvent quand on pleure aussi. Quand tu pleures, tu vas te dégager aussi de certaines énergies qui sont mauvaises dans ton cœur. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Tu es un homme. Et tu es une femme. Des fois, quand tu vois les choses qui te surpassent,
Dans la vie, il faut pleurer. C'est ça normalement. Des fois, il faut pleurer. Des fois, il faut pleurer. Les gens qui refusent que tu ne pleures pas, ce sont des sorciers. Parce que les pleurs peuvent être aussi une consolation. Ça, c'est vrai. Le premier être vivant est semblable à un lion. Les lions, c'est les forts, c'est les puissants. Un lion ne pleure pas. Un lion, c'est celui qui dérange. Là où il est, il met tout le monde mal à l'aise. Le second être vivant est semblable à un veau. Les veaux, c'est les puissants, les travailleurs. Celui qui travaille sans pour autant se fatiguer. Ça, c'est la face du Christ. Il travaillait très fort pour notre salut. Le troisième être vivant, face d'un homme. La face d'un homme. Là, c'est Jésus. Il était 100% Dieu, 100% homme. Dans les jardins de Gethsémane. Il a pleuré. Il a pleuré comme un homme. Devant la tombe de Lazare. Il a pleuré. Et la dernière des choses, il est semblable à un aigle qui doit voler. C'est-à-dire que dans la vie, soit lion, soit le veau, soit un homme, et soit aussi l'aigle. Mais j'aime beaucoup la partie homme. Oui, la partie homme. Même nous les hommes de Dieu, il y a des fois de certaines choses. Nous pleurons. Si vous dites qu'on n'est pas fort, c'est vrai, on va cacher notre faiblesse au devant de vous pour vous encourager. Mais là, quand nous nous sentons seuls, nous pleurons aussi. On se lamente aussi. On fait aussi des plaintes. Ça, c'est vrai. Soit un homme, soit les veaux, soit l'aigle, et soit aussi les lions. C'est qui dépend de ces choses ici. Des fois pleure. Est-ce que vous savez, quand les mauvaises choses arrivent, vous ne pleurez pas, vous aurez un mauvais cœur. Parce que tout ce que le diable fait sur la terre, c'est de détruire ton cœur. La Bible dit garde ton cœur comme quoi? Plus que toute chose. Plus que toute chose. Parce que Dieu connaît. Même les chocs que tu reçois dans la vie, ce n'est pas pour rien. Le diable travaille ton cœur. Moi j'ai vu les hommes de Dieu. Quand on était des enfants, on les courtois, ils avaient un grand cœur. Tu ne le verras jamais maudire quelqu'un. Tu ne le verras jamais châtier quelqu'un. Mais elle va me laisser ma lobo. Amemani. Ya lobo. Ma lobo. Mampiga kisampoeti. Mampiga buchechi. Mon pasteur a changé, le cœur a changé. Je prie et je déclare que ton cœur ne change pas. Quel que soit ce qui peut t'arriver, que ton cœur ne change pas. Moi j'ai toujours, même dans mon ministère, il y a des femmes et des hommes qui ont un cœur en or. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Vous sentez que cette personne, elle a un cœur en or. J'ai vu sur Facebook, ils m'ont dit les gens qui ne sont pas plus élancés, leur cerveau et le cœur est tout prêt, on ne les provoque pas. Nous le bango bien. Motema na ina cerveau ils ont psychiaté. Donc so ça les gars qui ont pétrole bakawli. Na sina mona bato mukuse bazago ite, na moni bato mulai bazago ite. Quelqu'un me comprend? Bon, si tu les as déjà rencontrés dans ta destinée. Mais il y a des personnes qui ont un cœur en or. Oui, ça c'est la vérité. Quelle que soit la diversité, les problèmes que vous pouvez arriver dans votre vie, mais ils ont un cœur en or. Ce n'est pas parce qu'ils ont un grand cœur, ils supportent, ils sont tout ça. Non, ils ont un cœur en or. Que te donne ce genre de femmes, ce genre d'hommes dans ta destinée. Les gens qui ont une maturité de la compréhension. Incompréhension, moi ça va logique parce que la logique de base en incompréhension. Mais on a tout le monde a compréhension.
J'ai prié pour ma fille. Ma fille a une compréhension ma casse c'est Flo. Mais elle a grandi. Les lotos tout molier. Atikali nae. Kala. Yena maman dit pardon. Mais maman dit ça vous tema beaucoup. Et ça va ser une version nous ezala ndenge to yeba kayote. Version nous ezala ndenge nini ozaka mutema mukuse to munene to yeba. Watu zaza mitema mukusi komeka te. Komeka te. Anakosa bino te mikolo ngana komena mutema mukusi. Alléluia. Komeka te pardon. Mutema ngaye komena mukusi. Ekokola papa. J'aime beaucoup cette femme aussi. Elle a un cœur à nous. Ana motema wolo. Oui, que Dieu te garde. Samba batelo mama kire. Lève-toi, dis amen. Telema pesa mina. Le cœur à nous. Tinzambe pesa nga bato baza mitema no. Nzambe pesa nga bato mitema wolo. Il y a des gens bazana mu comprendre moko. De bona so ozu mobala za na incompréhension baza za na ko sala lo monte. Divorce na nete loka musoso. Tineka esprit impidisé akendo ko ya kuna okanga wa photo divorce. Parce qu'on va divorcer en raison d'adultère. Toka bona ka pona likambo ekobo bakanga ye kuna na Hilton. Motema mukuse. Semso lobi nzambe na ngazamba buki ngai. Sina zalaki ser wana awa. Lelo soki mabe. Indi. Vous savez une chose? Je sais que je suis un peu... Bon, j'ai beaucoup de rigueur. Mais si quelqu'un est auprès de moi, il agit vite, ce n'est pas mon enfant. Tous ces gens qui me courtoient, malgré leur colère, Dieu leur donne la douceur et une dimension incroyable. Que Dieu puisse te donner la douceur. Que Dieu puisse te donner la douceur. Bon, parlons le cas de David qu'il pleurait. Est-ce qu'on peut dire que le pleur est un mérite? Ce que vous devez savoir, tout ce qui nous arrive, Dieu n'est pas obligé de nous expliquer. Dieu n'est pas ton ami, ton pasteur, il doit te dire que moi, non, non, Dieu n'est pas obligé de tout nous expliquer. Des fois, quand vous sentez les coups, vous priez, le ciel est silencieux. Ne disez pas que Dieu vous est rejeté. Il garde le silence et il ne va pas te parler. Même si tu forces, il ne va pas te parler. C'est le cas aussi d'Élie. Je parle mériter le malheur. Le cas d'Élie. Il arrive dans le désert. Il demande la mort. Est-ce que Dieu lui avait donné la mort? Dieu ne lui a pas donné. Il a pleuré. Il a dit même à Dieu, prends-moi. Mais Dieu ne lui a pas pris. Dieu ne lui a pas pris. Il a attendu dans le feu. Il n'était pas là. Dans les pluies, il n'était pas là. Dans les calmes, il n'était pas là. Dieu ne lui a pas répondu. Dis à ton voisin, dans les chemins de la grandeur, Dieu n'est pas obligé de nous répondre. Écoutez-moi, quand j'ai dit ces choses, ça me fait beaucoup pleurer. Ça me fait beaucoup pleurer. Des fois, quand on était des enfants, on se disait, qu'est-ce que nous on a fait? On peut prier, on peut crier, on peut monter se jeter par terre, mais rien n'a changé la situation. Parce que Dieu le voulait. Écoute-moi, le mérite du malheur, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tout le monde. Ce n'est pas dire que quand nous souffrons, après la souffrance, il y aura la gloire. Il y a déjà des personnes qui sont dans la continuité de la souffrance. Mais dis-toi que je garde la foi. Dis-toi que je garderai la foi. Parce que Dieu, des fois, il peut nous répondre après des années, après des générations. Tu comprends?
Et tu comprendras pourquoi est-ce que tu avais échoué. Pourquoi est-ce que tu n'avançais pas. Il y a certaines personnes qui se disent, je suis en retard pour mon mariage, pour mon voyage, pour toutes choses que je pouvais faire. Mais je t'ai dit, il y a une réponse qui viendra et tu te diras que Dieu a raison. Dieu n'a pas tort. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas tort? Lazare est malade. Son ami n'est pas parti. Mais Dieu savait qu'il allait les ressusciter. Sentez, pleurez, soyez humiliés de la manière que ça peut être. Adorer le Seigneur, louer le Seigneur. Parce que des fois, quand nous méritons le malheur, nous croyons qu'on peut changer le malheur par la prière. Il y a de certaines choses, ça ne changera jamais par la prière. Mais il y a ton voisin, ça changera par le temps. Tu peux prier, tu peux gêner, mais ça ne changera pas. Mais le temps est le maître de toutes les choses. Ma fille a toujours dit, le deuxième nom de Dieu c'est le temps. C'est-à-dire, on peut pleurer, on n'aura aucune réponse. On peut crier, aucune réponse. Mais le temps nous doit une réponse. Oh mon père, pourquoi Mathie a abandonné? Il a pleuré, aucune réponse. Mais dans le temps, après 3 jours, résurrection des morts. C'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas la réponse aujourd'hui. Vivant au devant de nous, il y a la réponse. Voilà, on peut dire mériter le malheur. Tout ce qui nous arrive n'est pas seulement une perte, ou soit la malédiction. Dans les chemins de la grandeur, il y a de certaines choses que nous devons perdre. Il y a de certaines choses qui doivent s'éloigner de nous. Nous méritons la chose, mais Dieu nous éloigne de la chose. C'est l'image de Jacob. Jacob aimait tellement Joseph. Il aimait à un amour qui était tellement grand. Mais on lui a soutiré Joseph. On a enlevé Joseph. Il est resté. Il a dit, c'est en pleurant que je vais descendre dans le séjour des morts. Dieu a mis de Jacob. Dieu a mis de Jacob. Jamais Dieu est venu dire à Jacob, Dieu de dire que Joseph est vivant. Lisez toute la Bible. Même les expériences naturelles que Jacob a vécues, Dieu lui a jamais dit que Joseph est vivant. Dieu n'a pas la réponse à toutes nos questions. Mais la réponse à toutes nos questions, c'est le temps. Dis à ton voisin le temps. Le temps. Voilà pourquoi quand quelqu'un il s'en fout des autres, il rejette les autres, il ne sait pas là où il voit. Il ne sait pas là où les choses peuvent arriver. C'est une personne précipitée par la gloire, précipitée par avoir, précipitée pour obtenir, précipitée pour avoir, pour changer le statut et l'identité. Si tu as vérifié les sphères spirituelles, il dit j'ai bien vérifié. Dieu m'a dit c'est mon temps. J'ai dit celui qui t'a parlé, c'est les démons, ce n'est pas Dieu. Parce que des fois Dieu ne parlait pas. Les démons aussi peuvent te parler, peuvent t'enseigner, peuvent te dire les choses. J'ai pris que Dieu t'accorde de la patience. Que Dieu t'accorde de la patience. Est-ce que vous savez que la destinée est plus forte que tes combats? La destinée est plus forte que tes destins. Plutôt tes épreuves. Là où il y a la destinée, les combats
les épreuves, les humiliations, toutes ces choses, ce n'est pas plus fort que la destinée. J'ai pris et je déclare que le Dieu de mon alliance te fasse grâce dans les épreuves, dans les combats, dans tout ce que tu vivras. Victorieux, 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 au nom de Jésus. Il a pleuré. Je lui dis poursuis et tu atteindras. Quand il a poursuivi, il a atteint. Il a eu ce qu'il avait, ce qu'on lui avait volé. Il a eu tout ce qui était parti de lui. Écoutez-moi, les percées sur la terre que nous vivons, chaque personne a son temps de l'explosion. Mais ce qui nous fait mal, c'est la préparation. Il y a des personnes, nous sommes avec eux ici. Vous leur expliquez leur destinée. Vous leur expliquez là où Dieu va les amener. Mais ils sont incapables de se préparer selon ce qui était déjà prédestiné. Est-ce que vous savez la maison de Potiphar? C'était l'interrogation que Dieu est en train de voir. Qu'est-ce que Joseph pourrait faire dans la maison de Potiphar? Quand Joseph est dans la maison de Potiphar, il a la mégestion. Il a la mégestion. Tout ce qu'il touche, ça n'avance pas. Il n'a pas le droit de mériter l'Égypte. Écoutez-moi. Dieu nous a déjà préparé à la grandeur. Mais si vous ne prenez pas le temps de travailler sur vous-même, vous ne ferez rien. Je vous ai toujours dit, les plaies n'intimident pas Dieu. Ça c'est vrai. Les grincements des dents n'intimident pas Dieu. Dieu a ses lois, Dieu a ses principes. Est-ce que vous savez la joie dans la vie, même dans les ministères? C'est lorsque vous avez les enfants qui comprennent les lois et les principes. Quand quelqu'un se dit, pour mériter, je dois travailler. Pour mériter, je dois me préparer. Pour me préparer, je vais faire de grandes choses. Dis à ton voisin, le temps arrivera. Mais le temps n'arrivera pas au hasard. Tu dois faire quelque chose. Quelqu'un m'a dit, Daddy, tu es devenu vraiment brutal. Je lui ai dit, si Dieu n'est pas là pour te faire comprendre, nous sommes là pour te faire comprendre. Ça c'est vrai. On nous a toujours dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. C'est-à-dire, vous devez considérer et vous devez voir là où Dieu vous amène. Les chameaux, avant de traverser le désert, on les fait boire beaucoup d'eau. Parce que dans le désert, il n'y a pas l'eau. Maintenant, dis à ton voisin, tu veux traverser le désert. Est-ce que tu as l'eau? Est-ce que tu as l'eau? Est-ce que vous croyez et acceptez? Il y a de certaines personnes, ça sera plus avantageux que nous voyons seulement à la télévision, qui nous va aussi loin. Ça c'est vrai. Parce que le mérite est lié aussi à ce que vous êtes en train de forger.
votre entourage, de tout ce que vous êtes en train de faire et les actes que vous êtes en train de poser. Cela est vrai, cela est réel et authentique. Maintenant dis à ton voisin, c'est vrai ce que tu vis, tu l'as mérité. C'est vrai ce que tu vis, tu l'as mérité. Vous savez, l'oppression de la sorcellerie, elle n'est pas là seulement pour déranger les plans de Dieu. Parce que quand chaque fois le diable fait les choses, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Si le diable comprenait tout ce qu'il était en train de faire, il n'allait jamais tuer le Seigneur. Parce que Jésus ne devait pas mourir lui-même, mais Jésus devait être sacrifié. C'est-à-dire que la boule qui est à diable, il ne savait pas, il ne comprenait pas. C'est-à-dire que dans ta vie, si tu vis les reflets, l'oppression de la sorcellerie, des œuvres démoniaques, cela n'est pas dit que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est avec toi. Et Dieu marchera avec toi. Parce que là où tu pars, là où tu avances, il y a des grandes choses que Dieu fera avec toi. Il est écrit, lorsqu'il a dit qu'il soit guéri, qu'il soit guéri, et les centeniers, il a vérifié son serviteur. Son serviteur était guéri. Dieu parle. Dieu prophétise. Dieu déclare. Dieu annonce les oracles. Dieu annonce l'évangile. Mais toutes ces choses, tous ces mécanismes, c'est pour que l'homme puisse se comprendre. Mais l'homme, il a un problème de la compréhension. L'homme ne comprend jamais de quoi que Dieu fait et de quoi Dieu est en train de les préparer. Est-ce que vous savez que nous n'allons pas en arrière, nous allons devant, et là nous allons, l'avenir peut nous surprendre dans les destins, dans l'avenir, de tout ce que nous voyons, et de certaines choses. Ça vient par l'imprévu. Ce sont les enfants qui disent que l'amour est imprévisible. Non. Ce sont les enfants qui disent que l'amour est imprévisible. À l'improviste. Imprévisible. Quelque chose qu'on n'a pas pu préparer. Qui vient boum, comme le coup de foudre. Parce que d'abord l'amour c'est la responsabilité. Quelqu'un a dit l'amour ne suffit pas. Même dans l'amour, on doit mériter certaines relations. C'est notre éthique et notre responsabilité. Ne faisez pas les choses par la pitié. Parce que ça sera un problème dans votre destinée. Dieu t'attend dans les futurs, mais le diable te combat aujourd'hui. Sa mission est de t'empêcher de ne pas arriver là où Dieu t'attend. Et si tu veux être là où Dieu t'amène, tu dois être égal à ce qui est dans ton avenir. Tu dois refléter ce que ta destinée t'a dit. Ma prière c'est quoi? Que Dieu te fasse grâce, qu'il y ait des hommes et des femmes que Dieu va mettre dans ton chemin.
Non pas par pitié, mais par les mérites. Parce qu'ils sont auprès de toi. C'est parce que Dieu les a préparés. Dieu les a prédestinés au devant de toi. Pour que tu puisses monter. Pour que tu puisses aller de l'avant. Cela est possible sur la terre. D'être avec les hommes, d'être avec les femmes que nous avons mérité. N'aimez pas la grâce dans les mariages. Si on ne t'épouse pas la grâce parce qu'on a eu pitié de toi. Merci magister. L'amour n'est pas la grâce. L'amour c'est le mérite. Il s'appelle magister. Oh parce qu'à la melagangai. Akomelanga ba bonjour nyonso. Akomelanga ba bonsoir nyonso. Frère. Akosolo ba dégâts dans les futurs. Okosambwa na lobby. La courtoisie. La courtoisie. Le fait d'être une bonne personne. Le fait de refléter une bonne personne. Cela ne dit pas que c'est une bonne personne. Merci. Dieu lui-même, pour venir prendre son épouse, il a dit, je viendrai comme un voleur. Parce que Dieu sait s'il te dit, il va venir à 12h. Au télé make-up. Au télé make-up. Au télé parfait. Mais il te dit, je viendrai comme un voleur. Tu ne sauras pas à quelle heure. Je viendrai sur toi. Dieu lui-même, il vient comme un voleur. Maintenant toi, tu devais venir comme ça. Batakupika kintu. Batakupika kintu. Baobeto loko. Que Dieu te fasse grâce. Ta destinée pèse. Tu dois faire les bons choix. De tes amis. De ton conjoint. De ta conjointe. Tu dois faire les bons choix de la vie. Merci magister. Oloko talibala. Okoti Carmel. Okotini Carmel. Osambwe. On va prier. On les a mérité. On les a grâce. Merci magister. Parce que dans la grâce, vous pouvez être polygame, mais dans les mérites, vous ne pourrez jamais être un polygame. Yoka. Nangoloko zano mobali abase bele kasi na mabongi nango obongi na base bele te. Le navigateur. Est-ce qu'on peut finir ma prédication? Togoso samate na biso. Natina ki osona ngamo. Mais dis à ton voisin. Le bana monta pembena. Tu as compris quelque chose? Ososoli ka eloko moko. Tu as compris quelque chose? Les gens peuvent changer parce qu'il y a les opportunités. Les gens peuvent apparaître bons parce qu'il y a des opportunités. Les gens peuvent tout disparaître de ce qui est de mal parce qu'il y a des opportunités. J'ai une maman prophétesse dans le Okatanga. Son nom c'est Myriam. Elle prophétisait. Vous ne pouvez pas imaginer la dimension de sa prophétie. Ah, frère mon voisin. Moulangu. Un ivrogne. Moulangui. Quand nous quittons la montagne, elle ne veut pas quitter la montagne. Mais tu es belle, tu veux rester à la montagne. On va te violer la nuit. Alors le prophète, je suis surpris. Que les types prenaient la boisson. Autant prophétesse, rouge. Il y a une servante de Dieu aussi. Tu as dit, je suis en train de voir un mariage qui est en train d'arriver. Mais tu dois prier. Parce que quand vous priez, vous avez la capacité de changer certaines choses. Si tu passes à l'élo, si tu es aux États-Unis, à l'Amérique, à la Chine.
coup de cœur. Alléluia. Akobetolo ayawa 2 semaines. Aloueka hôtel mo avila. Naza loge. Jour à voyage à cause yo qui a voyagé. Azongi selemba. Tazana kala selemba. Azongi selemba. Omoni yo. Bana mpika kintu kimoya. La Bible déclare ne vous moquez pas de ce qui plaît. Makome le bete bochola te bato bazolela. Mais la Bible déclare la nature elle-même ne vous enseigne-t-il pas? Donc, dans tout mascara. Mascara. Maintenant il dit prophète. Pourquoi est-ce que Dieu ne m'a pas parlé? Je vois, j'entends. Quand il y a l'amour, j'entends et je vois. Moi je passe dans ma église. Azoka mobile. Ato sakuli awewo. Oh l'amour supporte tout. Akosite mama si. Merci. Ata biso mibali, ata to linya to lumine to ba oti. Ayo kapa. Mais cette fois-ci au quoi bolingo nom de Jésus. Au quoi ate. Amen. Bana pika kintu kya mchinya mai kikalungwa samai. Ata lebera veraso de paravera de parados de paraveria. El pamba. Akomi ndumba ameni format. Yeah. Ndumba ameni nini? Ya moke. Abandi ko traquer ba célibataire nyonso. Mwa musagoli. Ba ex na nini? Ya kala bazongani. Temema. Ba la fanda kana selembao. Akoseka zakani. Na puto. Je prie et je déclare. Tu mérites quelque chose. Tout sauf la honte. Tout sauf l'humiliation. Tout sauf le fait d'être humilié. Je prie et je déclare. Tout sauf la honte. Tout sauf l'humiliation. De toute personne qui s'est cachée derrière un téléphone pour déstabiliser ta destinée, je le chasse loin de toi au nom de Jésus. Ne pas commencer qu'échouer dedans. Vaut mieux de rester tel que tu es au lieu d'aller pleurer chaque fois. Vaut mieux de rester seul au lieu de dire pourquoi est-ce que je me suis permis de faire ceci. Je déclare, cela n'arrivera pas. Cette mauvaise fréquence, je bloque cela dans le nom de Jésus. Et que le Dieu de tes sacrifices puisse bien te récompenser. Dieu ne laissera pas tomber tes prières. C'est lui de prière. Minuit et soir, en train de prier. Seigneur, donne-moi le bois. Bois. En Swahili c'est boana. Les femmes prient bois. Si toi tu as compris autre, ce n'est pas moi. Muswahili wanasemaka bwana. Mais quand les femmes prient, banamaka nini? Bois. Mungu nipe bois. Mungu nipe bois. Misilande ni vya kweli. Muswahili wanaita bwana. Sema baba, sema. Nenda ya Swahili. Bwana c'est comme mon Seigneur. Mais bwana ni bwanangu mie. Bwanangu. Mais na Muswahili tunaomba Mungu nipe bois. Mungu nipe bois wote wa mabewana. Yes, cette année, Dieu va te faire grâce. Mariage, et le finance. Tu ne vas pas mériter un mauvais mariage. Pendant que je priais la nuit, je voyais deux personnes. Dans ce groupe-là, il y avait d'autres personnes. C'était habillé en noir. Il était d'autres personnes. Je voyais la destinée. Était croisée. J'ai dit ça ne marchera pas. J'ai envoyé le feu. La personne a fui. J'ai pris et j'ai déclaré toute la destinée, pour la hauteur, tout ce que Dieu fait avec toi. Cette personne-là ne te mérite pas. Ils sont loin de toi. Ils sont loin de toi. Dis un amen. Dis un amen. J'ai pris et j'ai déclaré cette année, tu vas mériter un mariage de toi. Tu vas mériter un voyage de toi. La Bible déclare, tel que j'ai
constaté qu'à cet homme, il y a la foi. Il a dit que cela soit fait. Que ton serviteur soit guéri. Comme tu as la résolution que tu as accompli. C'est l'été que nous prions. C'est l'été de la possibilité. Ne va pas te donner les contrats de ta prière. Dans ta prière, il y a des choses qui sont cachées. Nous les brisons dans la prière. Nous déclarons le feu. Nous déclarons le feu. Je refuse les cadeaux empoisonnés. Je refuse le mérite empoisonné. Je refuse le mérite de la chute. Je refuse le mérite des chocs. Parce qu'il te dit, je suis consolé. Tu n'es pas consolé. Il y a quelque chose qui est caché dedans. Toi, tu mérites un mariage de gloire. Toi, tu mérites l'élévation. Lève-toi. Il a construit les synagogues. Il aime notre nation. Il aime notre pays. Ce matin, même si tu avais apporté de l'eau dans cette église, même si tu avais apporté les instruments, même si tu avais apporté une lumière, tu avais apporté une pierre à l'édifice, tu mérites ce que tu veux. Tu mérites ce que tu veux. Écoutez-moi, le monde spirituel ne restera pas indifférent à tes œuvres, à tout ce que tu es en train de faire. Un père peut te priver l'héritage, mais le mérite, personne ne te privera de ça. Parce que le mérite, c'est ta récompense. Je prie à quelqu'un, c'est la récompense est en train de venir. La récompense des années, dans le ministère, dans le sacerdoce, tout ce que tu as fait, tu vas mériter. Tu vas mériter. C'est lui qui ne te mérite pas, que tu étais prédestiné, que Dieu change la version. Dans le monde spirituel, il peut changer la tangente de ta prophétie. Tu peux regarder ton cœur, tu peux regarder ton avenir. Non, il ne mérite pas. Parce que sur la terre, et les insensés, et les incrédibles, tu ne changes pas. Mais à cause de toi, le Dieu changera. La mérité, ça la bien, la mérité, respect, il est écrit, même celui qui donnera un verre d'eau à mes serviteurs, il mérite une récompense. Ce matin, tu seras récompensé. Même pour l'eau, tu mérites Maria, tu mérites la gloire. Et certaines personnes, quand ils se souffrent, ils sont ne mérite pas le chef, ne mérite pas l'humiliation. C'est un ami, il a échoué l'examen d'état, qu'il s'est donné. Il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Le véritable mérite, c'est dans les sacerdotes. Tu sèmes les sacerdotes, tu vas récolter dans les sacerdotes. Tu es jamais honoré. Tu es jamais donné la valeur. Cette année, tu vas mériter. Shalabado, tu mérites. Élève les malais. Donne-moi 10 minutes. J'aimerais que tu pleures d'abord. Tu sens la douleur. Des fois, il y a certaines choses. Notre implication, notre discipline, notre sacrifice, ça ne nous apporte rien. Pourquoi? Tu allais faire des aventures. Mais tu t'es respecté. Tu t'es respecté. Tu t'es respecté. Mais dis à Dieu, je ne mérite pas cette vie.
Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. C'est la vérité. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Les gens ont dit, il mérite que tu lui accordes cela. Quand nous te voyons, ferme les yeux, prie. Quand nous te voyons, nous nous disons, ce que tu vis, tu ne mérites pas. Il y a d'autres personnes qui ont dit, c'est quoi au juste? J'ai parlé avec une femme en secret. Je l'ai prophétisé. Elle m'a parlé de sa vie. Quand je vois son dévouement, sa manière qu'elle se donne, ça m'a dit tu ne mérites pas. Viwa no mérite en beauté. Yes. Zambe atakindokeza makasi. Mais vie oyo to mérite en beauté. Yes. Allô verras. Pleure pour quelques minutes. Le la pour la minute c'est mon cœur. On peut tout tromper. Mais ce que tu vis, tu ne mérites pas. Utaya uziyavash. Omalibalo tayaba. Bando ki basilisiyo. Yes. Ata prière aux sala. Humiliation na ndako na bino matin et soir. Yes. Azo humilio kaka. Fiona, on mérite en beauté. On mérite en beauté. Elia, Witea Sutea Barota Igaduze. Ulibria Vosomanana. Pale kina atus efera. Umariba sukunu makane. Emali de lepadova. Jalite là. C'est impossible que tu sois célibataire. Le caractère que tu as, tu mérites un bon mari. Le jardin que tu es, tu mérites une bonne femme. Et tu vas souter. Je dis à Dieu, si je suis dans le mariage, c'est toi qui l'as permis. Ça je ne dirais pas les héréditaires. Parce que tu connais mon cœur. Je ne mérite pas ce genre de choses. Elia, Olo Marabagaba, Sokolo Manama. Mon mari, tu mérites une bonne femme. J'ai regardé une femme, la manière qu'elle se donne. C'est dit toi, tu mérites un bon mari. Alibo Sakata, le Dieu des mérites. Si nous disons par la grâce, on atteindra la grâce. Mais nous méritons quelque chose. Le monde spirituel ne nous laissera pas indifférents. Je mérite un ministère excellent. Je mérite une vie excellente. Tu mérites un bon mari. Tu mérites un bon mariage. Cette année, Dieu de la Bible, il va faire les choses. S'il te plaît, les centeniers, les Saoudis, il mérite cela. Allo Baraba Kusakana. Salama Kamboyo Liki. Mais Awa, on a mérité Moutuka bien. Yes. Awa, on a mérité salaire ya bien. Yes. Zame. Tika okangela motema. Tika, s'il te plaît, Tika. Naza vantiliete, naza escroqué, naza dumbate, naza vantiliete. Tu connais mon cœur. Oui, motema nangai. Abelama sevedos atos. S'il te plaît. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent ces supplications en disant, il mérite. Voici on a mérité. Voici on a mérité. Si mon bali wa nazara motema mabe buka motema na ye. Yes. Buka. Chambre 12. Si ya repa. Libala na yo ane oyo. Yes.
libala na yo ane oyo. Yes. Ane oyo. Yes. Il faut soma mutuka. Yes. Ane oyo. Yes. Il faut avancer. Comment? Tu mérites qu'on t'accorde. Tu mérites. Vous méritez une vie stable. Kinshasa. Tu vas acheter une maison. Tu vas acheter une maison. Tu vas acheter des voitures. Tu vas réussir dans les mariages. Et tu vas honorer ta femme. Au nom de Jésus. Dieu va le faire. Shalemano. Allez, Maravera. Ratendo. Banakute la main. Motako. Okomata lisusu na kolela na yo. Je mérite quelque chose. Le Dieu de mes nuits de prière. Le Dieu de mes genoux. Le Dieu de mes secrets. Tu ne peux pas l'admettre. Tu ne peux pas le permettre. Yes. Tulichakula baba, hatulichakule Mungu mwingine. On n'a pas choisi un autre Dieu. Nous ne méritons pas ce que nous voyons. Il est dit, il mérite. Dieu tu lui accordes cela. Quand on voit ce que cette femme est en train de faire dans cette église, elle ne mérite pas cette vie. Alors va nous plania. Si ma sœur qui liste, ma sœur qui combo na yo. T'es de me lever. Seigneur, ce peuple mérite. J'ai vu lors de la construction de cette église. Ça me demandait plus de $26,000 pour cette construction. Pour tout ce que nous avons fait. J'ai vu des femmes et des hommes intègres et loyaux. Ils se sacrifiaient leur salaire, les résultats de leur sueur pour que l'évangile soit annoncé. La vie qu'ils mènent, ils ne méritent pas. Il ne méritait pas. Quand je suis allé dans des maisons de mes enfants, j'ai senti la douleur. Mon âme a pleuré. Dieu m'a dit, tu as pleuré. Et tu dis quoi? J'ai dit qu'il ne méritait pas. Cette femme, cet homme, sa manière d'être, il ne méritait pas. S'il te plaît, fais quelque chose. Tout ce que tu feras, la gloire te reviendra. Cette semaine, c'est moi de mérite. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu n'oublies pas. Tu n'abandonnes pas. Même si tu peux dire que mon temps n'est pas encore venu, tu peux changer même l'eau en vin. Ça montre que tu es Dieu. Même si ton air n'est pas encore venu, l'eau peut changer en vin. Change l'eau en vin. Change. Change. Tu m'as dit, Abraham, dans les chemins de la destinée, dans les déserts, dans les humiliations, les trois choses ne manqueront jamais. L'eau du rocher, la manne qui tombe du ciel et la viande ne manquera jamais pour son ouais. Cette prophétesse, ces prophètes, il manque. Il manque même l'eau. Il manque la manne. Il manque la viande. Pour voir à leurs besoins. S'il te plaît, tu as dit mariage, voyage et finance. Ils méritent que tu leur accordes. C'est là. Les deux de cet hôtel, je te prie. Je te prie. Ne bloque pas les choses. Ne bloque pas. Ne bloque pas.
Fais quelque chose. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Prends ton action de grâce. Ta dîme. Viens déposer. Ceux qui avaient pris mes enveloppes pour venir les déposer à la main. Il y a une vie que nous méritons aussi par les sacrifices que nous donnons à Dieu. Il y a une vie que nous avons et cette vie ne changera jamais si nous ne donnons pas à Dieu. Le plus grand secret de l'excellence de la grandeur, c'est le fait de savoir donner à Dieu. On ne donne pas la dîme en état d'épouse. Si c'est la dîme, c'est pour toi. C'est le supérieur qui bénit, frère. Que Dieu te bénisse. Il faut faire ça. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Wow. Nerveux, ça va? Ça va bien? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Reste debout, tu as le large. Que Dieu te bénisse, mon fils. Wow, que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, mon fils. Que Dieu te bénisse, ma fille. Ma Sarah. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie. Rajo. Wow, que Dieu te bénisse, ma fille. Sois bénie. Wow, que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'amour du Seigneur? On a déposé les offrandes. Oui. C'est déjà fait. Oui. Voilà, les mardis, nous sommes avec vous ici. Et le vendredi. C'est quoi la semaine prochaine? Nous allons essayer de changer le programme un peu de vendredi. Nous allons faire avancer l'heure. Parce que nous avons constaté qu'il y a vraiment l'embouteillage. Je vais parler avec l'équipe de l'administration. Que le vendredi, on va un peu prolonger. Si chaque vendredi, on peut commencer même à 20h jusqu'à 22h, ça ne dérange pas. Il y a vraiment l'embouteillage. Les dimanches, nous venons pour adorer, pour recevoir quelques orientations. Mais le vendredi, c'est notre jour de prière. Le vendredi, c'est notre jour de combat. Nous allons voir quel mécanisme qu'on va trouver pour que chaque personne se retrouve ici le vendredi. Ne sois pas seulement les fidèles de dimanche. Ne sois pas seulement les fidèles de dimanche. Fais l'effort aussi d'être là. De venir aussi prier avec nous. Dis avec moi, ça sera une semaine qu'on va recevoir des invités. Ils vont venir nous parler de la part de Dieu. Et je crois que nous serons fortement bénis. Nous allons parler des mérites sur la dimension des sacrifices. Quand nous faisons les sacrifices, quelle vie qu'on doit mériter? Quelqu'un me comprend? Il y a une vie qu'on mérite quand on donne à Dieu. Il y a une dimension financière que nous occupons quand nous donnons à Dieu. S'il vous plaît, dès le départ de toutes les choses, même dans les ministères, ne vous précipitez pas d'acheter les iPhones. Même les téléphones, ne vous précipitez pas. Faites le tout de faire le sacrifice. C'est un conseil que j'ai toujours dit. C'est tout le départ. Parce que c'est le départ qui monte là où tu vas aller. C'est tous ceux-là qui sont appelés au ministère. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Oh là, ta veste, pose moi téléphone, quelqu'un m'a dit, il va prophète à province. Si vous voulez que je sache, vous avez un téléphone. Non, j'ai dit non. C'est pas tout ce que vous avez un téléphone. Quelqu'un me comprend?
Quelqu'un me comprend? Banasema que vous Swahili. Kama na conseiller nani msoma kama na conseiller mutoto oyo na babaki. Oh babaki achakufa anza ushika manini? Ma conseil. Omoni mambo binasema tout ce que je suis en train de parler. Ça peut nous rattraper dans 10 ans, dans 20 ans. Beaucoup de gens disent Abraham est comme ça. Abraham est comme ça. Mais ils ne savent pas les prix qu'on a payés. Ils ne savent pas de quoi est-ce qu'on a fait. Et quand le Père vous révèle le secret par là où il est passé, si vous ne le faisiez pas, vous n'êtes pas son fils. Nous sommes en train de recruter presque dans toutes les équipes de l'église. Tu veux servir Dieu à l'intercession. Dans les services de nettoyage. Tu veux être protocole. Tu veux être partenaire de notre église. N'allez pas vite. Restez. Tu peux parler avec nous. On va t'orienter. Est-ce que vous savez, servir Dieu c'est un privilège? Écoutez-moi. On peut tout donner à Dieu. On peut tout faire à Dieu. Mais ce que nous ne méritons pas les sacerdoces est plus que toute chose sur la terre. Est-ce que vous savez que Dieu s'est honoré? Est-ce que vous savez que Dieu s'est honoré? Qui peut dire Amen? Dieu s'est honoré. Vous savez, il y a de certaines choses quand nous faisons-les seulement. Travaillons seulement. Faisons les nettoyages, fais-les. Mais nous croyons que dans l'avenir, nous aurons un témoignage que nous allons apporter à Dieu. Ceux qui sont des Carmels, restés à la fin. Toute l'équipe de l'intercession, n'allez pas vite. On a quelques communiqués et des faits verts des missions qu'on va accorder à d'autres personnes. J'ai dit que si tu te sens, tu veux travailler dans les protocoles. Quelqu'un m'a dit, j'allais dire tu es un sorcier. Mais j'ai dit ça dans mon cœur. Parce que quand on fait les appels ici, tu te vois que tu n'as aucun travail. Viens nous voir. On va te donner le travail. On va te donner nettoyer les toilettes après 30 minutes. 30 minutes, ok, qu'on nettoie. C'est un travail. Moi aussi, j'ai fait un travail. Donnez-moi un travail, Magui. J'ai besoin de faire quelque chose. Moi, je ne me culpabilise pas pour le système LND. Moi, je respecte les étapes pour nous. Je suis un président jeune gens. Oui, je suis le président jeune gens. Oui, président jeune gens. Bon, Josué, il fallait qu'on ait une étape pour nous. Petit, on sauter tes petits. On a une étape pour nous. Yoshua, c'est moi le nettoyage. Le nettoyage. Il m'a fait la joie aujourd'hui pendant que j'ai sorti. La couture a déjà touché les seaux. Un petit qui comprend les gens. Lui et moi on ne parle pas. Oh mon fils, mon fils. Tu fais ton travail là. On ne parle pas. Ah, tout cela est elongi na ngeza kangama makanga tango nyonso yo oli osa musana ngana no fungulo elongi ya nini sina moni ba demo na soka ila ba elongi ezayo ya nini différence à dadi ba no fungula mo elongi na fungula elongi kwani ayo fo mo intimide ngai est-ce que vous savez na za muta douceur c'est la douceur que va profiter ngama makasi na douceur. Voilà pourquoi j'ai fait appel à tout le monde. Venez, on va travailler pour cette œuvre. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'absence, je ne sais pas si c'est quoi. Nous allons voir, comprendre qu'est-ce qu'il y a l'absence. Pourquoi l'autre n'est pas venu. C'est son numéro de téléphone. Essaye de lui appeler. Ici, nous sommes une famille. Celui qui est assis à ton côté, c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ton frère, c'est quoi? Ta sœur. Spirituellement, pas dans la chair. Parce que le Dieu mal au balai. Oh, dans le but de ma frère, dans cette balai, d'abord, ils ont fantasme de nous sur le balai. Nous avons un problème dans la cité. Ils n'auraient pas de problème. Oh, ma frère, aux talibans, nous avons un problème. Mais oui, c'est que tout le balai dans la famille, nous avons une famille. Aucun de wapi. Aucun de wapi. Bambon, nous sommes à aucun de wapi. Mais quand il y a onction prophétique, aucun de wapi. Aucun de wapi. Moi je me dis, les gens qui arrivent à nous quitter l'église, mon frère,
quitter la famille Kairos. Une personne. Non, tu as un grand cœur. Donc tu sens, c'est comme si... Tu as déjà senti ça? Ils sont tout de suite au Longwa. On appelle ça le Longwa. On a bêta une semaine, on a aucun dégoût dans le soute. La fin de Nandako. C'est comme si je me sens pas bien. Même si je suis où. Donc je me sens à l'aise quand je suis ici. Dieu m'a dit ceci. On va construire les cathédrales. Ma maison sera ici. La maison des assistants sera ici. De mon pasteur ici. Ici, nous tous là-bas. Famille Kairos. Ok, poto zongia. Mais tu as la vie d'aller au poto. Ok, mais on va faire dans l'église. Biso toko changer forme à permanence. La permanence à Banzala wana te. Mais l'église n'a besoin de permanence au côté tu vas sentir que non. Non permanence. Mais permanence à bateau ça va faiblir ma casse. Vie de pierre ça. Na cause bazola la butu mobimba. Pardon. Oh. Ah. On se lève dans la présence de Dieu. Bazola la pongi. Bazoronfle. Non, pardon. La sinamona va permanence mais oh est touli et poli nango. Oh permanence extraordinaire. Bilo akoye yakate. Nakosi. Miliki yakate. Ma prophétesse baza, ma pasteur baza, banani baza, mais na yaka bienté. Oh. Ma fils spirituel, ma père spirituel baza na yaka bienté. Maman Deborah nakosi. Birmana sanding na tasaka fufu fendi mo ekota kate. Ya solo wana. Il faut bolega na délivrance, boko za ba sorcellerie. Boko mesa comme pas maman guerre bolega na délivrance. Mère spirituelle a délivré bango. Maman guerre a beta bien twende. Comment les mère spirituelle nani to pesa yeko nani? Te ye maman bobite. Il faut la force one. Force one il faut délivrer bango. En tout cas quand même sonne permanent c'est cause la boité. Ko kanga elongité makamna zolo beza sonne. Osiliki nini? Nauti Bethel. Les pères nous avaient accordé to bandolia mbongo ya dévotion matinale. Mais na se batte bino moté à mabe bokola une semaine mobimba te. Père a obesa bino mbongo te. Une semaine mobimba. Donc pendant 2 ans à Bethel, le père nous donnait seulement l'argent les dimanches. Il y a dimanche des pères ando pesa. Et sous qui wana père ando mama de bonakosi. Les dimanches, lundi, on vivait à cause de la dévotion matinale. Nous avons un pasteur Jean-Jacques. Il y a un côté de la dévotion matinale. Nous avons bien maman nangai. Donc il y a un pasteur dans ma terre. Si maintenant mobimba wana, on va bien manger. Basaka fofo ezoya. Bolik sabanguna délivrance. Alléluia. Pirma sani ndenge na okauka. Na bana bona permanence semaine prochaine on intercession. Même si makambo ba secret wana oliboke na ko loba mino na secret makambo esi. Mino nanga ka boy. Polele. Mama ebetka nini? Boye. Ah, mais la bande là ba $10, ba $20 za place mususu. Depuis na ya awa boum. Faut délivrer sur des points. Na ko sabinote na bando fanda na zaki bien. Mama ive bando ba 20, ba 30, ba 40, 50. Na ya awa tout bloqué. Bo milimo na bino za boluka délivrance. Lobby. Pourquoi ta retraite, maman? Maman qui razawa na komisa ko mona suka. C'est bon na retraite. Si na mona ta saka fufu été, na komina bino ba transfert. Na tibino ba. Yo que no fande pas ma germain. Yo que no fanda kuna na pas maman ne kisa na tibino. Na tiklinga moko kutu na bali lisusu. Alléluia. Magister. Ma bezo c'est la zone ba kutu alléluia. Ouais, on va ça. Non, ce sont les gens, quand vous les parlez, ça entre par ça sort par là. C'est ça qui est humiliation ndenge nino. Parce que tout humiliation touche à bango et touche à bango le soute dans la veste one. Alléluia. Oh femme d'affaires. Atayo. Ata sucre à 2000 francs, oh, moi sucre, moi et tout ça. Au moins, on va frère, il va aller quand quoi, on va hémorroïdes. Alléluia. Tout n'a frère, moi, soit un hémorroïde de bando bicate. On a frappé ma casse na bakwang. Elle est démarrer. Bon, tout le monde. Oh, da bando le va yo la na maté vacilom. On a ma camaro ma peka sur les armes bête. Si maintenant on a observé bien. Tu
Surtout comme deuxième semaine, à mon changement de transfert. Moi, j'ai remis deux personnes pas na yo. Moi, j'ai remis tout le monde pas na yo. C'est vous dire la vérité. Un salon, un salon intercession. Alléluia. Nako tinda bango. Au moins, maman s'est dit toi, azalaki ndozaki nang akiminga vraiment na ça mais akiminga point. Batu muso na vie c'est bakera bolo bandi olela. Bano sali. 5h ma moto za des awa. Ayebiki na zaka tangi katangela ka fufu 6h. Et yo songa katangela zo la fufu 6h te. Biso domela katite, ma zito kozonga te zonga tani semaine. Donc il y a des enfants là c'est bakebo yo ki mabe yo nini. Mabe. Mais yo so keto pe mi nazo ninga ta batu muso bakende za mena bakende. Kende. Problème où il y a une famille, il y a un bimilanga dadi, tout le monde qui est et tout ça, tout ça. Pour vivre en permanence, c'est une humiliation. Mais tu dois produire, tu dois produire. Tu dois produire. Toi dans la maison de Potiphar, et là on nous aussi maté. Osa Joseph Andegeli. Il faut le restituer aux délivrances. Fais le fait sur toi. Joseph a est-ce que né on a sinzi na bino. Les colons les. Si ané ko suka mabe, ko suka kaka mabe. Si botanga na kisi na bokangola papa soki botia na kisi bokangole fongola on élève nos malheurs maboko mibali kolo on élève nos malheurs boyoka soni kota retraite na mona basi c'est pas ça ma demora tout mona basi maman est vête ok déjà un peu ce message indirectement bakanyi ngai so moni ki ozo pesa les sous-titres donc comprendre déjà que ça passe aussi à bandana comprendre te. Mais je sais que Dieu va faire grâce. Yes. C'est nous méritons une vie. Tous ces gens qui ont fait de grandes choses dans leur vie sont passés à la permanence. Parce que la permanence c'est une école du ministère. On peut être grand à la permanence. Parce qu'à la permanence nous gérons les esprits, nous comprenons les sacerdoces et les ministères. Voilà pourquoi David, pour être là où il était, il pouvait commencer à chanter pour Saül. Ouvre les portes de la bénédiction. Que les mérites soient accordés dans la vie de tout le monde. Depuis que cette église a commencé, tous les sacrifices, toutes les offrandes que tu as données, que Dieu t'accorde les mérites. Que ça soit un mariage, que ça soit l'élévation, que ça soit quelque chose, tu mérites. La vie que tu as ne te mérite pas. Ne te mérite pas. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de l'alliance te soit accordée. Je prie et je déclare que le monde spirituel veut t'accorder la bénédiction. Que le monde spirituel accorde l'élévation. Au nom de Jésus, allons dans la paix du Seigneur. Ceux qui veulent entrer dans les partenariats, qui veulent être les protocoles, qui veulent être dans l'intercession, qui veulent dans les services de nettoyage.